Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Voici une petite guidance pour toi, qui est plus en lien, que tu sois un sacré masculin ou un sacré féminin, avec les questions que tu te poses en ce moment. Si cette guidance, complètement neutre pour moi, peut t'aider, eh bien ce sera avec joie, avec grande joie. Donc on va commencer avec le tarot essentiel ici. On y va. J'ai déposé le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et on va voir ce qui sort. Pose-toi une question dans ta tête, tu peux faire pause éventuellement. Et sinon, pendant que je bats les cartes, là, pose-toi la question. Une question claire, simple, en une seule phrase. Alors, déjà, on commence par lâcher prise. Il est question de lâcher prise, là. Mais ça te représente, je fais un tirage en croix, cette carte-là te représente et elle te demande déjà d'être dans le lâcher prise. Et peut-être que tu es en train de lâcher prise sur une situation, mais là, moi, elle me dit plutôt qu'il est question de lâcher prise, que voilà, c'est important, oui et non. Il y a quelque chose à lâcher ici. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Ça te représente toi. Il y a peut-être à lâcher des certitudes. Il y a une sorte, on parle de renoncement aux certitudes ici et d'acceptation de ce qui est dans tous les domaines de ta vie, ici et maintenant. On parle de patience aussi, beaucoup de patience. Il y a une notion de sacrifice, mais pas le sacrifice que tu penses, c'est plutôt une sorte de rédemption ici. Hein. Et il y a cette notion peut-être aussi de faire une petite retraite, de se retirer pour se retrouver soi, ou comme maintenant on peut bouger, le confinement est terminé et les choses avancent plutôt bien. Et donc il y a aussi peut-être cette envie ou ce désir d'aller dans des lieux sacrés. Hein. Et on parle bien sûr aussi oui, de se ressourcer avant d'avoir une montagne à franchir pour la suite des événements. Et qui dit montagne à franchir dit aller au sommet. Regarde, c'est fou, métamorphose. Regarde bien. Tu vois la métamorphose, chiffre 13, transformation. Là, c'est ce qu'il y a à travailler, d'accord c'est ce qui est en train de se vivre intérieurement, c'est l'intérieur aussi, à l'intérieur, peut-être l'inconscient aussi. Ici, il est question d'une mort, de cesser de t'attacher à des choses du passé. Regarde ce à quoi tu t'attaches, quel que soit le domaine de vie. Et on te demande d'aller, oui, de laisser la transformation se faire. Voilà. Lâche ce qui doit être lâché, ne résiste pas à ce qui est, hein, on en est là encore aussi, et laisse la transformation s'opérer. D'ailleurs, c'est assez drôle, effectivement. Ici, le lâcher prise, c'est le chiffre 12. Je ne sais pas si tu vas réussir à voir là, en bas à gauche, chiffre 12. Voilà. Et donc là, tu peux voir que nous avons le chiffre 13 et que ça se suit. Voilà. Le chiffre 12, c'est toi, ton état de vie, ton état d'esprit. Le chiffre 13, voilà, ce qui se joue plus en profondeur et pourquoi il est important de lâcher prise. Donc ici, on nous parle vraiment d'une fin et d'un recommencement des choses. La fin doit se faire pour que les choses puissent se recommencer. C'est complètement en adéquation avec ce qui se vit en ce moment dans le monde, en France et dans le monde. Voilà. Il y a encore cette notion de sacrifice qui est à consentir, voilà, cette notion de sacrifice rédempteur, mais qui est là simplement pour l'évolution, pour le renouvellement, pour un ressourcement, enfin plus qu'un ressourcement, c'est une régénération après la destruction. Voilà. Donc il y a cette notion de libération, de détachement pour un passage vers autre chose. C'est une mutation, et là tu es complètement dans l'imprévu, dans l'inconnu, dans l'inattendu. On va voir ce qui va aider. Donc c'est toujours en lien, en relation avec la question que tu te poses. Qu'est-ce qui va aider à réaliser ce que tu souhaites réaliser, ou qu'est-ce qui va t'aider dans une prise de décision, ou
qui amène la réponse à la question. Qu'est-ce qui va t'aider? Quelles sont les aides? L'ouverture. Chiffre 2, l'ouverture. Pour moi, il y a cette notion, bon, oui, de peut-être aller faire une petite retraite, mais pour mieux s'ouvrir après par la suite, hein, savoir voir les opportunités, ne pas se replier sur soi, voir aussi les signes, peut-être l'ouverture aussi, voir les signes aussi. Il y a cette notion, oui, de faire confiance à ton intuition, d'être confiante ou confiant et de ne pas rester passif. Donc une petite retraite se ressourcer, aller dans des lieux sacrés, oui, mais d'être ancré ici dans la réalité et de aussi poser des actions, poser des actes à partir de l'inspiration. D'accord? Si tu es, voilà, justement, tu pars pour te ressourcer, tu te retrouves dans des lieux sacrés, eh bien, c'est aussi pour recevoir l'inspiration et poser des actions inspirées à partir de cette inspiration. Donc, c'est de ne pas être oisive ou oisif. Il y a ça qui est assez fort ici. 2, c'est la dualité. D'accord? Donc, c'est aussi des énergies duelles. C'est peut-être en prendre conscience aussi. Et ça nous parle aussi de mémoires qui ne sont peut-être pas encore remontées, pas révélées. Il y a une notion de gestation avec le 2. Quelque chose qui est, ben, on l'a vu justement avec ici la carte 13 de la métamorphose. On a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est à naître après ce chaos, après cette destruction, quelque chose de nouveau qui est en train de germer, qui est en train de grandir comme une plante, comme un bébé dans le ventre de sa maman. Et ça te ramène justement à ton féminin, au féminin sacré, à ton féminin à l'intérieur de toi, que tu sois homme ou femme. Il y a un travail dessus qui est en train de se faire, il y a une émergence, une mémoire. On te parle de mémoire non révélée. Et ici, on est vraiment en lien avec l'intuition, avec le psychisme, avec ta guidance, ton guide, tes guides à l'intérieur, une réceptivité, une connexion, une inspiration. Je parlais d'inspiration aussi. Ce terme est en mot-clé vraiment très fort ici pour cette carte 2. Du coup, tout est à l'intérieur, donc il y a une sorte de discrétion ici aussi à avoir. Je parlais d'oisiveté, par contre, il y a quand même une sorte de passivité positive avec cette carte du 2. L'ouverture aussi nous parle d'ouverture vers de nouveaux horizons, une nouvelle perception des choses. Je parlais d'imprévu, d'inattendu avec la carte 13, la métamorphose, parce qu'on ne sait pas vers quoi va cette métamorphose, mais avec la carte de l'ouverture, on voit que c'est vers quelque chose de nouveau, elle est au service de l'évolution. On parle d'une attente qui peut être confiante ici, d'une maturation aussi. Si tu as des projets, on parle d'une maturation de projet, mais une maturation discrète, silencieuse d'un projet qui est en train de se faire. On parle beaucoup de discrétion avec la carte 2. Voilà. Et aussi, cette carte nous parle d'une femme généreuse et bienveillante. Et si tu as un sacré masculin, ça nous parle d'elle. Conclusion. Donc, la réponse à ta question. Ça, c'est le 2, c'est vraiment ce qui aide, ce qui va t'aider, les forces aidantes. Ça pourrait être celles qui n'aident pas, mais la carte est positive, donc ce sont des forces qui sont vraiment aidantes. J'ai la tentation. La tentation, elle nous parle d'action aussi, d'accord ? En conclusion, on va la recouvrir, t'inquiète pas, on fera une synthèse de ça. Parce qu'on ne peut pas rester que sur en chiffre 15. Donc, nombre 15, chiffre 6 aussi. Le 6, c'est le choix dans le tarot traditionnel où on te dit de ne pas te laisser influencer. Fais le bon choix, mais t'inquiète pas, quel que soit le choix, la décision que tu prendras, ce sera le bon ou la bonne dans le moment. Et si tu as un doute, laisse-toi un petit peu le temps de la réflexion. Mais à un moment donné, c'est pour ça, écoute ton intuition, écoute l'intérieur. Il y a vraiment cette notion-là avec la tentation. La tentation, c'est l'énergie vitale. On te donne l'énergie pour agir.
hein, pour pas être dans cette oisiveté. Ça nous parle aussi de fécondité, je t'en parlais tout à l'heure. La tentation, c'est aussi une sexualité équilibrée, hein. C'est la création, c'est le don de création. Donc, il y a cette inspiration, on en parlait. Il y a quelque chose qui émerge, qui n'est pas encore révélé, qui est en train d'émerger à l'intérieur de toi et qui est amené à se révéler. Donc, le temps que ça remonte, tu peux te retrouver dans une certaine dualité, comme on l'a vu avec l'ouverture, avec le chiffre 2. Voilà. Mais ici, on te dit, il y a cette notion de ne pas être esclave de ses dons. On est dans le rouge, on est dans le chakra racine aussi. Donc, on a quelque chose qui est en lien avec les mémoires transgénérationnelles aussi. Il y a quelque chose, moi, du fin fond du ligné qui remonte ici, dont tu as hérité. Et en fait, si ça n'est pas, si tu n'en as pas conscience, si c'est inconscient, si ce n'est pas canalisé, ou si tu résistes à cette remontée, eh bien tu te retrouves dans une dualité, ça ne va pas être, créateur. Voilà. Donc on te dit que c'est la capacité à utiliser tes dons et tes talents sans en être esclave. On parle d'un travail numérateur. Si tu avais une question au niveau professionnel, pour moi, il y a quelque chose là qui est en lien avec la création, quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau travail et qui sera rémunérateur. On te dit de passer à l'action, hein. Ouais. Il peut y avoir besoin d'argent pour un nouveau projet, parce que l'argent va être un moyen, un outil pour réaliser ce que tu souhaites réaliser aussi. On parle de fécondité, hein, s'il y en a qui ont envie d'avoir un enfant ici. De création, fécondité, d'énergie vitale, on est beaucoup dedans, hein. C'est-à-dire qu'on parle d'une sexualité équilibrée, donc je pense plutôt aux relations. Et voilà, tout est dans la maîtrise. La tentation ici n'est pas du tout péjorative. Au contraire, elle fait partie d'une construction lente, mais qui élève vers le haut, qui permet l'évolution et qui permet aussi une stabilité et quelque chose de durable. Ici, ça nous parle de toute la création, mais ça nous parle de ton incarnation ici. C'est toi dans ton incarnation. On parle de la matérialisation d'une idée, hein, voilà, de la réalisation de quelque chose, donc comme, par exemple, comme un bébé, hein, comme une grossesse, dans la matière. On parle de solidité, de stabilité, on a le chiffre 4, hein, je rappelle, c'est un chemin lent, une construction lente, mais harmonieuse, stable, durable. On parle de force, de puissance, on l'a vu avec l'énergie vitale tout à l'heure. Bien sûr, il peut y avoir une certaine forme d'autorité avec le chiffre 4, hein, de pouvoir aussi, mais pour moi c'est un pouvoir rédempteur. On parle de la réalisation par le travail ici, de la conscience des responsabilités, de persévérance, de volonté, de certitude. En fait, c'est plus qu'une certitude, c'est tu sais au fond de toi. Tu as déjà la réponse et d'affirmation, c'est positif. D'accord ? Donc si tu avais par exemple une question qui demandait un oui ou un non, la réponse est oui. Voilà, oui avec un certain travail, tu vois, ça se fait pas sans rien. On va terminer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on va voir vers quoi il va. Un petit 3 cartes, j'avais envie de t'amener autre chose aujourd'hui dans ce petit message, comme un message du jour. Ben voilà, 4, chemin de réalisation stable mais durable. Eh bien on est en plein dedans là, hein, on est en plein dedans. Voilà, regarde-moi ça, j'ai que du rouge, c'est génial, et que des cœurs. Ici, il est vraiment question de se réaliser soi. En amour, il est question de, malgré une solitude par le passé, de se retrouver ici. On a un homme bon, bienveillant, de cœur. On a aussi quelqu'un qui a une grande connaissance, qui a une grande expérience, qui est relié au divin, il est spirituel, le roi de cœur, hein. On parle de spiritualité ici. D'un chemin, effectivement, qui a été long, mais c'est un chemin spirituel. Voilà, malgré la perte, malgré la solitude, malgré les déceptions, ici on a une réalisation et on peut se reposer.
On est en pleine transformation là, la pierre philosophale, elle est même apparue, elle est déjà là, donc c'est l'œuvre rouge là. Ça y est, c'est fait. On est arrivé. On peut se reposer. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait vraiment du bien. C'est le 6 de cœur, il te dit qu'en fait, encore une fois, ça confirme ce que je viens de te dire, que c'est la réalisation par le travail, comme l'alchimiste, hein. Grâce à ton travail, à ta persévérance, tu atteins le but que tu t'es fixé. On te dit que tous les efforts que tu as donnés, toute l'énergie que tu as donnée, on parlait d'énergie vitale avec la tentation tout à l'heure, justement ont été faits justement pour arriver à ce succès, à cette réussite. Ça a été donné pour ça. Et on te l'a donné pour ça. On t'a donné la force, l'énergie pour y arriver. Donc quel que soit le domaine, il est question de bases solides, on l'a vu avec le chiffre 4 tout à l'heure, avec la maîtrise, hein, sur lesquelles tu pourras construire l'avenir. Donc c'est un grand oui à la réponse à ta question, en sachant que tu vas vers le meilleur ici. Et vraiment, les deux jeux concordent parfaitement. Là, je suis au centre avec l'apparition de la pierre philosophale. En plus, on a Puella, mais Puella, c'est la femme. Puella, tu as vu, on a la femme Puella, on a une femme, la dame de pique ici. On parle d'une femme qui a été en souffrance, en solitude, qui a perdu l'être aimé. C'est Isis qui perd Osiris, elle le découvre mort derrière un buisson, elle n'était pas au courant. Enfin, du coup, ça a causé un énorme chagrin. Néanmoins, on a Laetitia, Puella, il est question beaucoup de la femme. Donc si tu es un homme et que tu regardes cette guidance, ici il est question d'une femme de cœur. Ici pour toi, tu es le roi de cœur et il est question d'une femme de cœur. Et là, si tu es une femme, ici on parle vraiment de réalisation de bonheur pour toi avec Laetitia et Puella. On ne peut pas faire mieux là. Puella nous parle du charme, il nous parle encore une fois d'intuition. On en a parlé de l'intuition tout à l'heure. Et Laetitia, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est aussi l'aide, une influence bienveillante. Si tu es une femme avec un homme qui est de cœur, qui peut-être ne se manifeste pas, mais est en protection, pense à toi et veille sur toi aussi. Ça nous parle aussi de ça. Ici, on voit que la vie affective a été, que ce soit un homme ou une femme, marquée par une séparation. Donc là, ça me parle beaucoup des femmes, bien sûr, puisque j'ai une dame de pique. Par une rupture douloureuse par le passé, quelque chose qui était vraiment cher à ton cœur, et on voit vraiment ici que tu sois, parce que là on a un homme qui est seul aussi, donc ça peut parler aux deux, que ce soit un homme ou une femme, vraiment il a été question de chagrin et ça a été difficile. Voilà, mais c'est un chemin spirituel avec la lettre U qui nous parle de spiritualité. Ici on a on a une personne qui est sincère, qui est généreuse. Voilà. À gauche, là, c'est la perte d'un ami, ça veut nous dire. En tout cas, on a une belle protection avec l'ensemble floral acacia ou et polypode. On dit que la conscience est maintenue avec la croix du sud ici. Donc, aie confiance en la suite des événements. Moi, je peux te dire qu'avec un roi de cœur, un 6 de cœur et un roi de cœur, il n'y a pas de souci. On parle d'une excellente amélioration en cas de difficulté. On l'a vu. Ici, on parle d'inspiration avec la lettre I. On te dit d'être disponible avec la lettre I aussi. On te dit que les buts sont souhaités avec la constellation du bélier ici, d'accord. Et tu peux faire des projets d'avenir, si c'est dans le domaine sentimental et professionnel. On parle de projets d'avenir avec Rose de France, Lierre et Lys. Et là, on voit qu'on a un homme, on a un super roi de cœur. Et il est vraiment... le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est posé, qui est spirituel, qui est sage, qui est plein de sagesse. C'est un homme qui est bon, qui est bienveillant, qui est disponible aussi, qui est chaleureux, qui saura se rendre disponible et qui est vraiment... Il est question de beaucoup de bienfaisance avec la Bible sur son pupitre. On parle encore une fois de persévérance récompensée avec la constellation du triangle, d'une belle satisfaction avec la cerise, la guimauve et le muguet. Hein. Donc voilà, ici c'est favorable matériellement, s'il y avait des questions financières, ici c'est favorable. Donc par contre c'est à bien regarder les opportunités parce que ce sont des petites opportunités, c'est-à-dire qu'elles passent, c'est assez furtif, c'est quelque chose qu'on ne garde pas, donc il faut savoir saisir dans le moment présent. On parle encore de maîtrise, la maîtrise est encore là avec la lettre V, hein, de sens pratique, d'analyse. On parle des événements imprévus avec la carte du roi de cœur.
Ici, il sera question de bon sens, hein, de bon sens, de faire preuve de bon sens et de sagesse, de savoir recevoir les bons conseils et les mains tendues. Hein, voilà. Il y aura l'aide et le soutien d'un homme aussi bienveillant. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Au niveau sentimental, on parle de quelque chose de beaucoup plus paisible, de bien organisé, de tranquille. C'est-à-dire le calme revient, la sérénité revient dans les relations affectives, sentimentales, amicales, familiales. Et s'il y a des conflits, s'il y a des désaccords, l'indulgence sera au rendez-vous pour passer au-dessus de ça, justement. Au niveau professionnel, ici, il y a un équilibre professionnel qui peut être trouvé. D'accord, et qui va pouvoir donner aussi une sorte de tranquillité et d'assurance. Il y a quelque chose qui peut évoluer, s'organiser dans la paix et la sécurité au niveau professionnel, c'est ce qu'on veut te dire. Ce qui permet du coup, avec de la sagesse au niveau financier, dans les finances, hein, d'y voir plus clair, et qui peut favoriser justement une libération qui permet de passer au-dessus des difficultés financières. Elles sont protégées, les finances ici. Voilà. Elles seront gérées avec justesse. Fais-toi confiance, avec justesse, sagesse et équilibre. Il n'y a rien, si c'est géré correctement. Faut aller les voir, faut pas mettre faut pas mettre la tête dans le sable. Hein. Là, on te dit que dans ce cas-là, rien viendra troubler l'équilibre financier. L'évolution peut se faire de manière sécurisante. C'est possible, malgré ce que tu penses. Si tu le penses, si tu penses que ce n'est pas possible, bien évidemment. Voilà. Donc là, il est question aussi d'une présence masculine dans ton entourage qui est bienveillante, qui est compétente, sur laquelle tu peux te reposer. Voilà. Et parfois, ce n'est pas forcément la personne que tu crois. Hein. Si je regarde mes figures géomantiques au niveau du temps, donc on a vraiment les deux jeux qui se recoupent, qui sont puis qui sont positifs. Hein. J'ai Puella. Puella nous parle du mois de septembre. Fortuna Minor, donc c'était avril. Je pense que c'est quelque chose qui a commencé au mois d'avril, tout ça. Et Laetitia nous parle du mois de mai. Donc Laetitia, c'est maintenant. D'accord ? Donc ça me parle d'avril-mai jusqu'à septembre ici. On me parle beaucoup, si je les regarde un petit peu tous, quelque chose qui se met en place au niveau de l'harmonie. On parle beaucoup d'art, de joie de vivre, d'amour, de beauté. Dans un mois, quelque chose qui vraiment se met en place dans un mois, je pense au mois de juin, moi, qui va se mettre en place au mois de juin pour le mois de septembre. C'est ça. Parce qu'avec Laetitia qui est ici, ça commence maintenant, ça se met en place maintenant, hein, et Puella, c'est le mois de septembre. Pour aller certainement jusqu'au mois d'avril prochain, hein, avec une réalisation peut-être en début d'année 2021. Mais avec quelque chose déjà bien en place, avec une aide peut-être qui pourra intervenir au mois de septembre, ou pourquoi pas une aide imprévue, ou voilà, cet homme bienveillant qui se manifeste au mois de septembre dans ta vie, c'est possible, pourquoi pas. J'espère que cette guidance t'aidera vraiment. On va terminer avec un petit message pour terminer sur cette question que tu te posais aujourd'hui. Avec les cartes médecines. Hop. Voilà. Donc voici les cartes médecines. Voilà. Tu vois, c'est des petites cartes très sympathiques, par exemple. On va voir quel animal va sortir pour toi. Il a un message à te dire, cet animal. Donc allons-y. Ah, le renard. Intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction, demeure disponible. Bon, intègre-toi, on parlait de retraite tout à l'heure. Effectivement, on parlait aussi de disponibilité, de savoir se rendre disponible.
Je pense que c'est vraiment le message du jour. Rends-toi disponible. Ne te fais pas toute petite, hein. Évite d'être le centre d'attraction. Oui, c'est-à-dire que c'est... peut-être que ça amène à de l'humilité, certainement, mais c'est intègre-toi, ça veut pas forcément... Tout doit être en équilibre, donc c'est s'intégrer sans pour autant se mettre en avant, certainement. Après, tu le vois, c'est toi qui vois ce dont ça te parle. J'avais envie d'en sortir une autre et c'est l'écureuil. L'écureuil nous fait penser aux finances, mais il a quelque chose, et un message qui est très intéressant. Il nous dit: utilise temps et énergie à bon escient, récolte les fruits de la bonne gestion. Tu vois, il y a un appel fort au niveau des finances ici, d'accord? Voilà, et j'ai envie d'une troisième. On était à 3 cartes, j'ai envie d'une troisième. 3. Alors, c'est quoi? La corneille, c'est marrant. Je te l'ai montré tout à l'heure. Et elle ressort là. Et c'est marrant parce que quand je t'ai montré les cartes, il y avait la corneille, je me dis, elle me parle, la corneille. Et là, elle ressort de nouveau. C'est pas rien. La corneille est importante aujourd'hui. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Je te parlais d'opportunité. Hein. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Oui, voilà, on avance comme ça. Hein. Très bien. Intègre-toi, demeure disponible, utilise ton temps, ton énergie à bon escient, et puis concentre-toi sur le positif. Hein. Et tout défi est une opportunité, n'oublie pas. Merci à toi, passe une bonne journée, et à très vite pour les prochaines guidances pour le masculin et le féminin.